Nous continuons notre enseignement dans la parole du Seigneur et cette production a pour titre, comme vous le savez sans doute, Accélération, tout simplement, parce que, comme j'ai mentionné, nous réalisons une accélération d'accomplissement prophétique qui permettront la venue de cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist et celui-ci deviendra le gouvernement mondial pour une très courte période de 3 ans et demi seulement, les dernières 3 années et demie avant le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Nous savons que le retour du Seigneur se fera en 2 phases, évidemment. Première phase, c'est qu'il ne vient pas sur la terre, mais il viendra dans les airs seulement. Et c'est nous qui monterons à sa rencontre. Ça, c'est très clair, c'est défini très clairement dans la première épître aux Thessaloniciens, écrite par l'apôtre Paul, qui explique vraiment avec beaucoup de précision, beaucoup de détails, que la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui serons vivants à cette époque-là, dit l'apôtre Paul, nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil, et nous monterons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Quelques années plus tard, c'est-à-dire à la fin de ces 7 années de tribulation mondiale qui arriveront à la fin, le Seigneur Jésus-Christ reviendra cette fois-là sur la terre. Pas seulement dans les airs, mais sur la terre. Et il reviendra, la Bible dit, avec tous les appelés, tous les élus, tous les rachetés de l'Éternel, de toutes les époques et de toutes les générations. Alors évidemment, comme on le dit souvent, si nous devons revenir avec lui à la fin des 7 années de tribulation, nécessairement, il faut être parti avant parce que, bien sûr, on ne peut pas revenir à moins d'être parti préalablement. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra à la toute fin, ben, tout sera terminé. Ce sera un règne de paix extraordinaire, de prospérité et de santé pour les habitants de la terre. Et puis, tout de suite après, le règne éternel du royaume de Dieu avec tous les rachetés. Alors, nous sommes en train de parler justement comment les choses ont changé rapidement ces dernières années et que plusieurs événements se sont produits qui ont accéléré ces choses et accéléré surtout l'émergence de cet homme. J'ai expliqué dans la première partie de cet enseignement qu'il y a quelques années à peine, le royaume des ténèbres n'était pas capable de produire cet homme-là que la Bible appelle l'Antéchrist. Ce n'était pas possible, il y a quelques années à peine, d'avoir un contrôle mondial, d'avoir un seul gouvernement qui aurait la capacité, la possibilité de contrôler les allées et venues de chaque habitant sur la planète, de contrôler ce que vous achetez, ce que vous vendez. Mais comme nous le savons tous aujourd'hui, c'est possible parce que le monde a tellement changé ces dernières années par la pandémie de la COVID-19 notamment, par les percées dans le domaine de la technologie, par la moralité des gens qui est comme disparue soudainement, par la violence, par la rébellion. Et tout ce que nous avons vu, tous ces changements radicaux que nous avons vus ces dernières années ne seront pas arrivés par hasard, tout simplement, mais c'est parce que le temps d'accomplissement des dernières prophéties de la Bible, ben, c'est arrivé. Alors, il fallait que ces choses arrivent pour rendre capable l'accomplissement de ce qui a été écrit dans la parole du Seigneur. Alors, on a vu plusieurs choses au cours de la première partie de cet enseignement. Et là, on va passer à d'autres choses, d'autres signes vraiment remarquables qui, encore une fois, nous démontrent que nous avons changé de dimension, si vous voulez, dans le domaine prophétique et que nous sommes dans un temps d'accélération, vraiment d'accomplissement, qui vont permettre justement que ces dernières prophéties s'accomplissent. Et une autre preuve que nous sommes dans un moment d'accélération, c'est que récemment, quand même, il y a 5 nouvelles génisses russes qui sont arrivées en Israël, à Tel Aviv, à l'aéroport Ben Gurion. Et puis, de nombreux rabbins étaient réunis, bien sûr, pour recevoir ces 5 génisses-là.
Et ça a passé à la télévision, sur Internet aussi. Et puis, plusieurs personnes nous ont contactés justement pour qu'on fasse certains commentaires concernant l'arrivée de ces 5 génisses-là. Et puis, on voyait ces rabbins qui étaient là sur la vidéo qui était filmée à cette époque-là. Et puis, ils étaient comme surexcités de voir ces 5 génisses rousses qui arrivaient en Israël. Et pourquoi est-ce qu'il y avait tellement d'excitement? Pourquoi est-ce que ces rabbins se sont donné la peine de se déplacer jusqu'à Tel Aviv pour accueillir ces 5 génisses-là? Bien, parce que c'est super important pour eux. Parce que, bien sûr, en Israël, comme j'ai mentionné à plusieurs reprises, présentement, l'Institut du Temple a tout fabriqué pour la construction d'un futur temple sur l'esplanade du temple. Mais en réalité, comme je vais partager avec vous au cours de cette deuxième partie de cette production, il leur manque vraiment deux items. Premièrement, il leur manque l'Arche de l'Alliance. Bon, bien sûr, ils en ont fabriqué une, mais ce n'est pas l'original. Et ils croient fermement qu'ils savent où se trouve l'Arche de l'Alliance, l'original, celle qui existait autrefois lorsqu'elle a été construite dans le désert et puis plus tard placée dans le premier temple qui avait été construit à Jérusalem. On sait que l'Arche de l'Alliance, à partir de l'invasion babylonienne, est comme disparue de la circulation. Et puis, personne ne sait vraiment exactement où elle se trouve. Premièrement, si elle existe encore, et si elle existe encore, où serait-elle? Il y a eu beaucoup de fouilles, de recherches, de gens qui ont cherché plutôt cette arche, beaucoup de suppositions, mais personne ne pouvait le prouver de façon tangible, qu'on pouvait la voir et qu'on pouvait la récupérer. Cependant, les dirigeants de l'Institut du Temple de Jérusalem ne sont pas trop inquiets parce qu'ils disent savoir où elle se trouve, notamment sous l'esplanade du Temple à Jérusalem, là où Salomon avait fait construire comme un appartement dans lequel l'Arche de l'Alliance pourrait être descendue au cas où il y aurait une attaque sur l'ancien temple qui existait. Alors ça, vous avez ça dans votre Bible, dans l'Ancien Testament, là où il est écrit que Salomon, justement, avait fait construire cette chambre-là, ou cet endroit-là, sous l'esplanade du temple, juste à l'endroit où se trouvait le lieu très saint, là où se trouvait l'Arche de l'Alliance. Et selon eux, l'Arche de l'Alliance est vraiment là, puisqu'il y a 2 rabbins très célèbres, le rabbin Getz et le rabbin Goren, qui, à l'époque, ont fait une brèche dans le mur qui est la continuation du mur des Lamentations, si vous voulez, et ils sont traversés de l'autre côté, en dessous de l'esplanade du temple, et eux disent avoir vu l'Arche de l'Alliance, mais ils ont été incapables de la récupérer parce qu'immédiatement les autorités israéliennes, probablement obligées par des forces mondiales, ont bouché l'entrée qu'ils avaient faite. Mais pour eux, il n'y a aucun problème, elle est là. Et c'est la première chose qu'ils n'ont pas. Et la deuxième chose, c'est une génisse rousse qui n'existe plus depuis plusieurs années en Israël. Et l'excitement, c'est que ça prend les cendres d'une génisse rousse pour surtout la purification des prêtres et pour purifier la construction d'un futur temple. Alors, aussi longtemps qu'on n'a pas les cendres d'une génisse rousse qui soit cachère, c'est-à-dire, je vais vous lire un peu plus tard les exigences mentionnées dans le nombre 19 dans la Bible, le livre des Nombres, chapitre 19. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas cette génisse rousse et qu'on n'aura pas les cendres du sacrifice de cet animal, ben, on ne peut pas construire le temple. Et on ne peut pas non plus utiliser les sacrificateurs. Ils ont déjà les sacrificateurs. Ils ont environ 200 sacrificateurs certifiés descendants d'Aaron qui pratiquent présentement, sont tout fin prêts pour un service dans un futur temple, mais ils ne pourront pas exercer leur ministère tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été purifiés par les cendres de la génisse rousse. Alors, c'est pourquoi il y avait cet excitement-là à Tel Aviv de la part de ces rabbins qui sont venus voir l'arrivée de ces 5 génisses-là, dans l'espoir qu'une de ces génisses
serait cachère ou serait qualifié pour servir de sacrifice et pour purifier les prêtres et purifier le temple qui sera construit. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies en Israël. Et c'est pourquoi je vous disais dans la première partie de cet enseignement qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont ignorants de ces choses-là parce que ce n'est pas prêché dans nos églises. Et puis, on ne comprend même pas ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on se donnerait la peine d'avoir aujourd'hui un sacrifice d'un animal dont les cendres serviraient à la purification, alors que Christ a tout accompli pour nous sur la croix de Golgotha? Bien, parce qu'il y a très peu d'enseignements sur ce thème-là, parce que, comme j'ai mentionné, on a rejeté Israël et le peuple juif, bien, on ne comprend pas pourquoi vraiment ces choses excitent autant de personnes et autant de rabbins présentement en Israël. Définitivement, il doit y avoir un troisième temple qui doit être construit sur l'esplanade du Temple à Jérusalem. Pourquoi? Bien, parce que, premièrement, la Bible l'affirme. Et c'est la raison, bien sûr, principale. Peu importe l'opinion des gens, peu importe ce que les pasteurs disent ou prêchent, ce qui est important, c'est ce que la Bible déclare. Et la Bible déclare à plusieurs endroits qu'un troisième temple existera pendant une certaine période, à la fin des temps, sur l'esplanade du Temple. On a d'abord dans 2 Thessaloniciens, 2e chapitre, le verset 4, alors que Paul parle de la parution de l'Antéchrist dans les derniers jours, et il va décrire un peu cet homme, et il va nous expliquer qu'il va s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Alors, s'il doit s'asseoir dans le temple, il faut qu'il y ait un temple qui existe. Et présentement, il n'y a aucun temple qui existe sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et ça depuis l'an 70. Le deuxième temple a été détruit par les Romains lors de leur invasion en l'an 70. Bien sûr, on a tenté plusieurs fois de construire un autre temple sur l'esplanade du temple, mais ça n'a jamais fonctionné. Seul bâtiment que vous avez principal, c'est le dôme du rocher, qu'on voit souvent, le dôme doré, et la mosquée d'Al-Aqsa, qui est située au sud du dôme du rocher. Et il n'y a aucun temple juif. Mais l'apôtre Paul dit, par révélation du Saint-Esprit, que dans les derniers jours, cet homme va paraître, cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist, et il va s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Alors, il faut qu'il y ait un temple qui soit construit pour accomplir cette parole. Dans le livre de l'Apocalypse, également dans le chapitre 11, un ange apparaît à Jean, alors qu'il lui donne cette grande révélation, et lui dit d'aller mesurer le temple. Donc, à l'époque de Jean, lorsqu'il a eu cette révélation, on dit que c'est en l'an 96 à peu près, bien déjà, il n'y avait pas de temple à Israël parce qu'il a été détruit en l'an 70, mais l'ange lui dit, va mesurer le temple. Alors, l'ange ne s'est pas trompé, c'est qu'il y aura un troisième temple. Matthieu, c'est Jésus lui-même qui en parle, que l'abomination de la désolation sera établie dans le temple. Il parle au futur, donc un temple doit exister. Et la même chose dans Daniel 9, 27, ça dit qu'au milieu des 7 années de tribulation, l'Antéchrist fera cesser le sacrifice dans le temple. Alors, tous ces versets-là nous expliquent qu'il y aura un troisième temple qui sera construit. Et c'est pourquoi je vous ai dit que tout est prêt, tout a été construit. Mais il y a vraiment un excitement en Israël présentement parce que ces 5 générations sont arrivées et une d'elles pourrait être qualifiée pour servir de sacrifice. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant les enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org. Dans son livre intitulé « Le mystère de la jeunesse russe », le rabbin qui est en charge actuellement de l'Institut du Temple à Jérusalem, le rabbin Richman, admet qu'il ne comprend pas comment les cendres d'une jeunesse russe pourraient procurer la purification des sacrificateurs et du temple.
Et il explique dans son livre que malgré le fait qu'ils ne comprennent pas la relation qu'il y aurait entre les cendres d'une génisse rose et la purification des prêtres, c'est un commandement de Dieu. Je vais vous le lire dans quelques instants, c'est dans le livre des Nombres, dans le chapitre 19. C'est vraiment un ordre qui est donné de sacrifier une génisse rousse avec différentes exigences qui sont mentionnées, mais il admet lui-même qu'il ne comprend pas pourquoi ça pourrait procurer la purification des sacrificateurs et du temple lui-même. Évidemment, nous savons que toute l'Ancienne Alliance, ou l'Ancien Testament, si vous voulez, dans votre Bible, ça fait partie de l'Ancienne Alliance, et ce sont des symboles, des figures, des images qui représentaient celui qui devait venir pour accomplir toutes ces choses-là, notamment le Seigneur Jésus-Christ. Et le sacrifice de la génisse rousse est un exemple parfait, vraiment, de cette figure-là qui devait être accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous réalisons que le seul, vraiment, qui peut purifier les sacrificateurs et purifier le monde en général, c'est le sang du Seigneur Jésus et non pas les cendres d'une génisse rousse. Mais c'était une image, comme les autres images que nous voyons dans l'Ancien Testament et qui ont été accomplies par le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous étudiez attentivement le rituel du sacrifice de la génisse rousse et vous le comparez à l'offrande du corps de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, vous allez voir une similitude, une ressemblance. Et c'est alors que vous comprendrez que c'est vraiment l'accomplissement de cette figure-là de l'Ancien Testament, le sacrifice de la génisse rousse. C'était un animal femelle et ça devait être rouge, une génisse rousse. Il ne pouvait pas avoir un seul poil blanc sur l'animal, sinon l'animal était disqualifié. Bien, toutes ces choses-là, et la façon même qu'on faisait le sacrifice de la génisse rousse, avec de l'hysope et ainsi de suite, vous voyez la même chose avec Jésus-Christ qui est crucifié sur la croix de Golgotha. La couleur rouge représente le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et puis le fait que c'est un animal femelle, c'est que Christ donnait sa vie pour quelqu'un ou féminin, c'est-à-dire son Église ou sa glorieuse épouse. Il avait un manteau écarlate parce que c'était la couleur aussi que le Seigneur était revêtu. On l'avait même revêtu de ce manteau-là, de cette couleur-là. Ce n'était pas par hasard, mais c'était afin d'accomplir les images, les symboles et les figures de toute l'Ancienne Alliance. Alors, pour les gens de l'Institut du Temple, on a beaucoup de sympathie pour eux, mais ils font ça dans l'ignorance vraiment, parce que, en réalité, tout ça, ils le font inutilement, parce que tout a été accompli par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, qui était un sacrifice parfait. D'ailleurs, ses dernières paroles à Jésus sur la croix furent « Tout est accompli ». Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un temple à Jérusalem, on n'a plus besoin de sacrificateurs lévites, on a le meilleur souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, on n'a pas besoin de temple, on n'a pas besoin de sacrificateurs et on n'a pas besoin d'offrande non plus. Parce que notre souverain sacrificateur, il est non seulement notre sacrificateur, mais il est notre offrande aussi. Il est notre sacrifice. C'est lui qui est devenu le sacrifice parfait sur la croix de Golgotha. Mais malheureusement, pour la plus grande partie du peuple juif, ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie. Ils n'ont pas reconnu que Jésus accomplissait toutes les figures, les images et les symboles de l'Ancienne Alliance. Ils n'ont pas reconnu qu'il inaugurait une nouvelle alliance, la Nouvelle Alliance. Ils n'ont pas reconnu qu'il y avait un changement de sacerdoce et que nous ne sommes plus sous le sacerdoce lévitique, mais nous sommes sous le sacerdoce selon le rang de Melchisédek que le Seigneur Jésus-Christ a inauguré. Et parce que la majorité des Juifs n'ont pas reconnu cela et que tout le personnel de l'Institut du Temple de Jérusalem n'ont pas reconnu
le ministère du Seigneur Jésus-Christ, ben pour eux, ils sont toujours sous l'Ancienne Alliance. Et c'est la raison principale pour laquelle ils ont travaillé à vouloir créer et fabriquer tout ce qui est important et tout ce qui devrait se trouver dans un futur temple qu'ils désirent construire. Et c'est pourquoi aussi ils sont à la recherche de ce type d'animal, la génisse rousse, puisque présentement, ils ont terminé leurs travaux. Tout ce qui devait être fabriqué a été fabriqué. Comme j'ai mentionné, ils ont déjà à peu près 200 sacrificateurs, véritables descendants d'Aaron, qui déjà depuis au moins 3 ou 4 ans pratiquent à chacune des 3 grandes fêtes, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles en Israël. Et à chaque année, pratiquent le rituel. Ils ont même voulu, il y a 2 ans maintenant, offrir un agneau à la fin de la Pâque et la police est intervenue pour les en empêcher. Mais c'est pour vous montrer comment ils sont tout fin prêts. Ils n'ont plus rien à fabriquer. Ils ont le personnel nécessaire. Les sacrificateurs sont déjà en poste, mais ils ne peuvent pas aller plus loin parce que, comme j'ai mentionné, il leur manque premièrement l'Arche de l'Alliance, mais surtout les cendres de cette génisse rousse qui vont procurer la sanctification ou la pureté, la purification de ces sacrificateurs et la purification du temple lui-même. Alors, voilà pourquoi ils ont travaillé si fort depuis plusieurs années maintenant, parce que pour eux, ils ont rejeté le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Conséquemment, ils sont toujours sous l'Ancienne Alliance. Conséquemment aussi, c'est pourquoi ils ont besoin d'un temple, parce qu'ils sont toujours, eux, sous le sacerdoce lévitique. Ils ont rejeté le nouveau sacerdoce selon le rang de Melchisédek. Et parce qu'ils sont toujours sous le sacerdoce lévitique, ils ne peuvent pas vraiment obéir à tous les commandements de la loi de Moïse, parce que ça prend nécessairement un temple, ça prend des offrandes de différentes sortes d'offrandes, animaux, oiseaux, et ainsi de suite. Et ça prend tout un rituel, et tout un équipement, et tout un personnel qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas mettre en action demain matin, par exemple. Alors, c'est pourquoi ils ont travaillé si fort pour avoir ce qu'ils ont fabriqué et ils ont travaillé si fort pour trouver ce type d'animal, une génisse rousse. Alors, plusieurs efforts ont été faits, mais probablement que l'effort le plus notable, c'est celui de cette petite génisse qui était née en Israël pour la première fois en 1997 dans un kibbutz ultra-religieux qui s'appelle Kfar Hasidim, qui est situé au sud de Haïfa en Israël. Et en 1997, cette petite génisse est née pour la première fois en Israël. On l'avait nommée Mélodie, et puis on l'a regardée grandir parce qu'elle ne peut pas être offerte tant qu'elle n'aurait pas 2 ans plus un jour, et elle ne peut pas être plus âgée que 3 ans. Alors, c'est vraiment une très courte période de temps qu'on pourrait sacrifier cette génisse rousse pour obtenir ses cendres pour la purification des prêtres. Mais voilà qu'une première petite génisse rousse est née, et c'est grâce au concours d'un non-juif. Et dans le Talmud, c'est prophétisé que ce sera un non-juif qui procurera la génisse rousse de la fin pour servir de purification dans les derniers jours. Et c'est effectivement un monsieur qui s'appelait Clyde Lott, à l'époque, en 1997, qui était propriétaire d'un ranch dans le sud des États-Unis et qui a été intéressé aux prophéties bibliques. Et par croisement, on fait venir, ils ont fait venir plutôt le rabbin Richman dans le sud des États-Unis au ranch. Et par un croisement d'animaux, ils ont provoqué la naissance de cette génisse à Kfar Hasidim. Et nous, croyez-le ou non, c'est comme accidentellement
qu'on a pu voir cette jeunesse-là à Kfar Hasidim, mais je crois vraiment que c'était une permission du Seigneur, puisque les gens de l'Institut du Temple nous ont avoué que nous étions les premiers non-juifs à voir cette jeunesse rousse à Kfar Hasidim. Et nous sommes arrivés vraiment à l'heure du midi, et sans le savoir, ce midi-là, tout particulièrement, tout le petit personnel du kibbutz était dans un autre kibbutz pour une rencontre extraordinaire. Et puis, on ne pouvait même pas pénétrer à l'intérieur du kibbutz parce qu'il y avait des grandes barrières qui nous interdisaient l'accès. Et puis, il y avait un gardien avec une arme qui protégeait l'entrée. Et puis, concours de circonstances, on a pu entrer dans ce kibbutz et on a pu voir et on a filmé à l'époque cette petite jeunesse rousse qui était née dans ce petit kibbutz ultra-religieux. Et puis, dans le milieu de l'après-midi, on avait un rendez-vous avec Mme Cohen, qui était en charge des relations publiques de l'Institut du Temple à Jérusalem à cette époque-là. Et puis, pendant qu'on préparait l'entrevue, et qu'on plaçait le petit micro sur sa blouse, je lui disais qu'on vient d'arriver de Kfar Hasidim et on a vu la petite jeunesse rousse. Et elle me disait, c'est impossible, parce qu'elle a dit, écoutez, nous qui subventionnons le projet, nous ne l'avons même pas vu encore. Puis c'est comme ça qu'ils nous ont dit, si c'est vrai ce que vous dites, vous avez été parmi les premiers non-juifs à voir l'animal. Alors c'est un privilège vraiment, puis on l'a montré dans nos émissions de télévision qu'on a fait à l'époque, mais malheureusement, certains poils blancs qui sont apparus sur son corps, et puis elle a été disqualifiée. Et il y avait beaucoup de déception en Israël. Mais avec l'arrivée de ces 5 nouvelles jeunesses rousses récemment à Tel Aviv, on a gagné un regain d'espoir vraiment qu'une parmi les 5 puisse se qualifier pour être offerte en sacrifice, pour qu'on puisse récupérer les cendres de cette jeunesse rousse et qu'on procède à la purification de ces 200 quelques sacrificateurs qu'on a déjà à notre disposition en Israël et qu'on puisse aller de l'avant avec la construction du 3e temple et qu'on puisse procéder à la purification du temple lui-même avec les cendres de cette jeunesse rousse-là. Alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est une accélération vraiment d'accomplissement prophétique que nous voyons encore une fois de nos jours. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification.